Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Prends l'argent ». Les temps sont durs, on le sait, mais parfois un rayon de soleil perce la grisaille ambiante. Encore faut-il le voir pour en profiter et l'apprécier. D'où le titre de cet édito « Prends l'argent » qui a d'ailleurs bien failli s'appeler « Laisse payer les gens ». Parce qu'il y a vraiment des fans qui veulent soutenir leurs artistes préférés mais ne savent juste pas comment. Or ça, c'est à l'artiste de leur montrer la voie et de le mettre en place. Vous connaissez peut-être ces gifs animés qui disent « Just take my money already » ou « Shut up and take all my money ». Tais-toi et prends tout mon argent. Ces gifs ne sortent pas de nulle part. Il y a vraiment des fans qui veulent donner leur argent à l'artiste, mais ne le font pas car l'artiste ne leur demande que des pre-save, like et stream, et c'est tout. Avouez qu'il est tout de même un peu dommage, pour ne pas dire absurde, de se démener au quotidien pour développer son projet, pour ne finalement pas permettre aux fans de le soutenir à la hauteur de leurs moyens et ou de leurs envies. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, c'est simple. On s'organise pour rendre la chose possible et facile, et on prend l'argent. Un levier simple, le pay what you want, c'est-à-dire la possibilité pour les gens de donner plus que le prix affiché. Ça marche à la table de merch, avec un bocal à pourboire et petite monnaie, par exemple, ou un sum-up Lydia bien configuré. Et ça marche aussi en ligne, en cochant la case Pay What You Want sur Bandcamp au moment de configurer sa sortie. Radiohead avait été les premiers à le mettre en place en 2007 et le résultat avait été époustouflant. Parce que la plupart du temps, les fans n'achètent pas de manière transactionnelle, mais plutôt pour soutenir l'artiste et garder un souvenir tangible à la limite de la preuve matérielle du bon moment passé en sa présence, que ce soit un concert ou une rencontre. Et si en plus, ça leur garantit d'avoir soutenu leur artiste préféré le plus directement possible, alors tout le monde sourit. En anglais, on dit aussi « Don't leave money on the table », ne laisse pas d'argent sur la table. Donc oui, on prend l'argent lorsqu'il est librement donné et avec plaisir. Alors à quel prix vendre son merch ? Les artistes hésitent. Instinctivement, on pense à des prix bas pour rester accessible à toutes les bourses et faciliter le passage à l'acte d'achat. Mais comment rester dans ses coûts et éviter de se brader sans pour autant braquer son public et potentiellement s'exposer à des reproches ou des remarques désobligeantes ? Le plus simple dans ces cas-là est de faire des prix ronds pour simplifier le calcul et permettre aux personnes qui payent en espèces d'utiliser des billets. Ça évite aussi d'avoir à gérer la monnaie et la logistique d'un fonds de caisse. Donc entre 5 et 10 euros pour un EP, entre 10 et 20 pour un album, et entre 15 et 35 pour des bundles, ces assortiments de 2 ou 3 sorties vendues ensemble. Mais le plus important concerne le prix de chaque produit en lui-même. Il vaut mieux communiquer sur un prix plancher, donc minimum, et permettre aux fans de donner plus s'ils ou elles le souhaitent. J'ajouterai également que les fans sont plus susceptibles d'acheter du merch lorsqu'ils ou elles voient qu'il sera possible de le dédicacer dans la foulée. Ça ne mange donc pas de pain de prendre du temps à la fin du concert pour discuter avec les fans. Et ça permet aussi de mieux les connaître, en plus de passer un bon moment, puisque les fans n'ont qu'une envie, partager du love. Les fans vont aussi très probablement accepter de donner leur mail, puisque la connexion humaine est là et que l'objet de l'ajout mailing list est clair. On n'a donc strictement rien à perdre à préparer une feuille simple et un stylo, ou un QR code pour les plus technophiles, et demander gentiment aux fans qui achètent du merch si ça les intéresserait de recevoir des nouvelles de l'artiste et son projet. Par contre, on n'oublie pas de préciser la fréquence moyenne d'envoi et les sujets abordés, et on rassure les fans qu'on ne sera pas en mode vente permanente, mais plutôt en mode carte postale, coulisses et cozy time. Il est rare que les gens refusent si c'est bien amené. À terme, ça permet aussi de construire une relation direct-to-fan plus forte et de réduire sa dépendance aux algos des plateformes. Bref, il y a plein de fans qui vous veulent du bien, donc on les laisse nous surprendre et on prend l'argent. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.